Bonjour à tous. Aujourd'hui, je peux dire que peut-être à moitié des sportifs qui viennent chez moi, ils ne devraient pas venir s'ils respectent deux règles. Deux. Et je sais bien parce que souvent les premières choses que je propose avec certaines demandes, souvent les premières choses que je parle aux sportifs qui viennent fatigués, qui ne sont pas motivés, qui ne savent pas qu'ils vont vraiment continuer à faire ce sport et tout ça, c'est première chose que je les demande, est-ce qu'ils reposent, les sportifs. Et pour moi, c'est le repos, c'est primordial et vous savez bien qu'en état de repos, on voit pas pareil les choses que le matin, qu'on est plein forme. Sauf que des fois, même à dormir, c'est pas assez. L'état de fatigue est chronique, mais et c'est encore plus difficile avec les sportifs. On n'arrive pas à les reconnaître. On ne voulait pas les reconnaître parce qu'on pense qu'on est fort. Et souvent, les sportifs qui viennent et qui disent, écoute, je ne sais pas, je suis plus motivée, je ne sais pas, ou j'ai plus de force, ou j'ai plus de niaque, ou je ne sais pas vraiment, c'est ça que je voulais faire dans ma vie. La première chose, je demande, est-ce que tu reposes? Oui, je repose, oui, on sort avec des amis, ou le repos, le vrai repos, c'est comme notre corps et notre tête en état d'éveil. Si vous sortez avec des amis au barbecue ou partez en vacances avec les bandes des copains, c'est pas le repos. Le repos, c'est comme notre corps et notre tête pas sollicités. Ça peut être sommeil. Si vous avez envie de partir marcher en montagne, c'est pas le repos. Le corps, il se fatigue. Ça peut être aller promener, par exemple, promener le chien doucement dans les forêts, mais encore une fois, marcher doucement, pas courir, pas faire quelque chose qui fatigue votre corps. En fait, c'est ça, il faut comprendre que le repos, le vrai repos, comme on est toute seule et qu'on ne bouge pas beaucoup. Voilà, ça, c'est le vrai repos. Et là, souvent, les gens, ils me répondent, mais je ne sais pas rester toute seule, j'ai mon vie. Ça, c'est une autre question. Mais il faut savoir, si vous êtes pas, si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas le repos. De toute façon, vous êtes sollicité. Même vous parlez pas, inconsciemment, vous êtes sollicité parce que vous attendez inconsciemment qu'il faut être prête pour un dialogue, il faut donner avis, il faut répondre. C'est pas un repos. Et c'est pareil pour le corps. Le corps il est en repos comme en état d'éveil, qu'on ne demande rien de lui. Et deuxième chose qui est super important, mais pour moi c'est vraiment primordial, c'est je demande, est-ce que vous utilisez beaucoup d'eau, l'eau. Encore une fois, et c'est encore plus important pour les sportifs, et normalement on doit boire 0,4 millilitres l'eau pour 1 kg de notre masse. Si vous pesez 70 kg, vous devrez boire à peu près 3 litres d'eau par jour. L'eau pure, c'est pas le café, c'est pas le thé, c'est pas tisane non plus, pas coca, pas jus, l'eau. De l'eau, et pourtant c'est quelque chose évident, mais et on attend ça tout le temps et on ne prend pas ça en compte. Il n'a pas cette culture. Nous, on est 70% qui on est constitué de l'eau. Moi, j'ai préparé, moi, j'ai ma bouteille. Moi, je mets des corails. Hein. Dedans, les sportifs que j'entraîne, ils connaissent ma bouteille avec de l'eau magique, ma bouteille magique. Moi, je prends 4 litres, à peu près 3-4 litres d'eau par jour. Ça dépend si je fais le sport ou non. Pourquoi? L'eau, il ramène, l'eau, il lave. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets ces corails parce qu'il met de l'eau pH qui correspond à notre lymphe et notre sang et il va direct dans les cellules. Donc, cette eau-là, par rapport à l'eau qu'on prend dans les bouteilles sans corail, il ne va pas directement dans les cellules, il ne lave pas. L'eau lave, l'eau enlève tous les toxines, l'eau enlève tous les restes de notre effort, elle lave les muscles deviennent plus souples et tout ça, l'articulation. Mais de l'eau aussi,
il ramène l'oxygène vers nos cellules. Je vous raconte quelque chose que vous savez ça, c'est sûr que vous le savez, vous attendez ça plusieurs fois, mais on ne fait pas. Je vous conseille tout simplement, faites un retreat, faites un marathon, je ne sais pas comment vous pouvez appeler. J'ai donné un défi, je prends de l'eau. Je comprends que si on n'a jamais bu beaucoup d'eau, et aujourd'hui je vous dis il faut prendre 4 litres, vous allez dire non, c'est pas possible et vous n'allez pas faire. OK, augmentez votre quantité d'eau que vous prenez d'habitude à 1 litre par jour. C'est un défi. Vous allez voir déjà que vous allez sentir mieux, vous allez avoir plus d'énergie parce que vous devenez plus en plus pur à l'intérieur. Et encore, cette eau, elle vous ramène oxygène. Et oxygène, c'est la vie. Essayez ça. Je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Comme je dis, il y a beaucoup de sportifs qui viennent, qui font 1-2 rendez-vous, ils ne reviennent plus parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir une assistance des coachs mentaux, préparateurs mentaux et tout ça. Ils ont tout simplement changé habitude à reposer et à boire. Si vous essayez, j'espère que vous allez essayer, envoyez-moi s'il vous plaît à votre retour comment vous sentez au bout d'une semaine. Je suis sûre que vous allez sentir plus en forme, motivé et avoir plus d'énergie.